Bonjour Edith. Bonjour. Tu es là pour... Alors, on se tutoie puisqu'on a l'occasion justement de se côtoyer en l'espèce dans le cadre de la commission d'aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques. Donc tu es là pour nous parler un petit peu plus en détail de cette commission, de ses ressorts, de son histoire aussi, et de ses enjeux. Je t'en prie. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, merci. Merci de nous inviter aussi à pouvoir faire le lien justement entre toutes les thématiques que vous avez pu et que vous continuez de traverser dans la journée et puis une possibilité de financement que propose le Centre national du livre. Alors cette aide s'appelle Subvention au développement de la lecture auprès des publics spécifiques. Elle a connu une évolution importante en 2023 suite à une évaluation que nous avons menée sur un dispositif déjà existant qui portait à peu près le même nom, mais qui était sous-divisé en deux aides différentes et qui était mis en place depuis 2015. Initialement, entre 2015 et 2022, nous avions donc, je disais, ces deux aides qui cohabitaient, une aide pour le développement de la lecture auprès des publics dits empêchés et une aide pour le développement de la lecture auprès des publics enfance-jeunesse qui était uniquement à destination des collectivités territoriales. Si l'aide au développement de la lecture auprès des publics dits empêchés était plutôt bien repérée, plutôt bien sollicitée et utilisée, celle à l'égard, pour le public enfance et jeunesse, manquait de lisibilité et d'articulation aussi avec ce qui pouvait se faire. Il y a beaucoup de questions qui se posaient autour de cette aide. Et puis depuis 2015, le dispositif était en place pour de toute façon l'aide au public empêché. Donc on avait besoin d'évaluer le dispositif comme on le fait en fait régulièrement au Centre national du livre. L'évaluation nous a émis une série de conclusions. Alors des conclusions sur la forme qui étaient de toute façon que c'était beaucoup trop compliqué, et les règlements, le fait qu'il y ait deux aides qui cohabitent, mais surtout le fait que de la part des porteurs de projets, il y avait une attente forte sur un élargissement des compréhensions, notamment de certains publics. Et notamment, clairement, dans les entretiens qui étaient menés avec les porteurs de projets, il y avait un trou, il y avait un manque. C'était sur les publics en situation de difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et notamment, il y avait vraiment une demande sur le public dit allophone et des personnes en situation d'illettrisme. Donc il y avait tout de suite quelque chose de très identifié sur un manque qui n'était, un manque en termes de public non couvert par l'aide du Centre national du livre. Et puis il y avait une autre identification qui nous permettait aussi derrière de voir que certains publics, on n'arrivait toujours pas à les toucher, qui était la problématique des structures éligibles à l'aide, puisque nous avions une aide qui était que sur les collectivités, une autre qui était sur collectivités et associations, mais si l'association portait dans ses statuts, c'était un peu compliqué. On a décidé aussi d'ouvrir très largement cette aide à un ensemble de structures éligibles très très large, qui nous permettait en fait de pouvoir répondre aussi à des situations où parfois, pour aller chercher tel public spécifique, il est parfois mieux que ce soit la structure qui accompagne au quotidien ces publics-là qui fassent la demande de subvention. Donc on s'est dit là aussi, pour aller toucher une diversité de publics dans leur spécificité propre, il fallait ouvrir très largement le dispositif. Donc c'est ce qu'on a fait à partir de 2023 avec une seule aide, une aide unique qui s'appelle le développement de la lecture auprès des publics spécifiques et qui est à destination de quel type de projet ? Des projets de médiation. Ça, c'était aussi quelque chose d'assez fort par rapport à l'aide précédente. L'aide précédente, elle était très articulée autour de l'acquisition, de l'acte d'acquisition et de la constitution de collections documentaires. On accompagne toujours cette action-là. Mais là, la démarche première doit être l'acte de médiation dans le projet qui nous est présenté. Et après, ça s'accompagne ou non d'une politique d'acquisition et avec possibilité de financement du CNL. Ça répondait aussi à la question de qui nous dépose la demande, parce que des fois, des associations qui accompagnent au plus proche les publics, la politique d'acquisition, si elles sont directement en lien avec une collectivité territoriale, et en l'occurrence une bibliothèque territoriale, c'est pas à elles de la porter. Et donc, elles se retrouvaient en situation de du coup, je ne peux pas déposer le dossier au CNL puisque cette démarche première, ce n'est pas moi qui l'effectue. Voilà, donc, tout ça a été très lié. Donc maintenant, on accompagne des projets de médiation qui peuvent s'accompagner d'un projet d'acquisition.
Pour des publics dits spécifiques et dans spécifiques, nous avons dû définir ces publics-là dans le règlement. Donc on a les personnes empêchées de lire du fait d'un handicap, d'une hospitalisation, d'une perte d'autonomie, d'un séjour dans un établissement médico-social ou d'un placement sous main de justice. Donc là, on est à peu près sur ce qu'on couvrait déjà dans l'ancienne aide publique empêchée. Je vous fais très vite. Et par contre, on a ouvert donc, le dispositif pour les projets à destination des personnes présentant donc, des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, avec une parenthèse qui peut s'agrandir, mais qui est risque de situation de décrochage scolaire, public allophone, en situation d'illettrisme, et puis avec une petite note qui est notamment les plus jeunes dans notre règlement, parce qu'avec une attention portée sur la jeunesse, mais qui n'est pas du tout une exclusion, voilà. Ou plutôt l'inverse, voilà, un critère discriminant. Merci. Alors après, comme c'est aussi une question d'argent, est-ce que tu peux nous donner des indications de l'enveloppe qui a été mobilisée sur cette commission ? En 2023, nous étions partis sur une enveloppe prévisionnelle d'1,75 million que nous avons dû dépasser, puisque dès la première année, on était sur une demande budgétaire bien plus élevée. On est allé à 1,150 million et nous avons de disponible en 2024 1,2 million. Sachant que sur la précédente aide, enfin les précédentes aides cumulées, on était à une année assez... en bonne année, on était à 600 000 €. Donc on a eu clairement quasiment un doublement de budget dès la première année. Et la composition, j'en parle puisque c'est aussi cette question-là, c'est-à-dire on a évoqué un petit peu la question de la composition des commissions au CNL ce matin. En l'occurrence, comment celle-ci a été composée pour justement être le plus aguerrie finalement par rapport aux différents types de publics dont tu parlais à l'instant ? Alors on a volontairement été sur une commission très, très diversifiée en termes de typologie de personnes et de publics qu'ils représentaient, dans le sens qu'ils accompagnaient des projets pouvant être plus spécifiquement orientés sur tel ou tel public. Donc on a des directeurs d'associations, on a des bibliothécaires bien évidemment qui étaient déjà très présents aussi sur les précédentes commissions. On a des chercheurs, on a des scientifiques. On a des chargés de mission d'agences régionales pour le livre. J'ai vu que Marina était là aussi. Donc on a des gens qui travaillent dans leur quotidien plutôt sur les publics dits justice, d'autres sur des publics dits santé. Je le fais, c'est un petit peu résumé, hein, mais pour avoir un peu tous les regards. Et puis on a également le partenaire ministère de la Justice qui est présent à cette commission. Et puis en observateur, le ministère de la Culture, représenté par les deux directions, au niveau à la fois du service du livre et de la lecture, au niveau de la DGMIC, et aussi de la délégation générale de territoire, démocratisation culturelle, voilà, cette grande délégation, voilà, pour avoir aussi l'aspect plutôt croisement, politique interministérielle, voilà, en jeu aussi sur les différents publics touchés. Et là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que cette commission existe. Est-ce que tu as déjà, toi, pu voir des évolutions aussi dans le regard collectif ou individuel, peut-être pas individuel, en tout cas, la manière de recevoir aussi un certain nombre de projets. C'est-à-dire que forcément, cette commission vit. Vous êtes de plus en plus sévère, moi je trouve, enfin de plus en plus exigeant, je veux dire. C'est normal, c'est au fur et à mesure, on a l'œil aussi qui se durcit. Mais je sais que la commission, les membres de commission sont extrêmement attentifs sur deux choses. Le fait que les actions de médiation soient particulièrement décrites et assurées par des professionnels de la chaîne du livre, qu'il y ait cette présence-là de la chaîne du livre dans le programme de médiation. Et puis la deuxième chose sur laquelle vous êtes très attentif, c'est justement la spécificité des publics, de pouvoir identifier, que le porteur de projet dans sa demande dans sa demande d'aide puisse vraiment identifier sur quel public il va travailler et comment il travaille ce public-là, dans sa spécificité aussi. Alors, il faut faire attention aussi parce que je sais que parfois c'est un débat en commission. Il est aussi bien de brasser les publics, et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, il faut le faire. Mais du coup, des fois, c'est vrai que vous allez aller chercher ce qui concerne la commission, l'aide, alors que parfois, il y a un jeu des fois de prise de recul sur les projets. Notamment quand on est sur des projets portés par les collectivités, par les bibliothèques territoriales, où là c'est normal en fait qu'elles n'envisagent pas le projet uniquement pour un public, mais qu'elles puissent aussi mettre dans le projet des choses qui concernent, qui élargissent un peu et qu'on soit sur des cercles concentriques
qui se dessinent au fur et à mesure du projet. Et voilà, je sais que vous faites attention particulièrement sur ces deux endroits-là. Le regard s'aiguise aussi parce qu'il y a de plus en plus de projets, objectivement. Alors oui, c'est aussi un sujet où on a de plus en plus de demandes. Alors ça, c'est très, très bien. Puis on a de plus en plus de bons projets aussi. Me disait, donc on a une instructrice, Marie Grimaud, je sais, qui accompagne beaucoup d'entre vous dans le dépôt de dossier, qui me l'a redit, puisqu'on était la clôture de la session en cours était la semaine dernière. Et elle me regardait, elle m'a fait une grosse alerte parce qu'on a une grosse demande budgétaire. Et puis elle m'a dit, mais le pire, c'est qu'on ne va pas pouvoir en retirer beaucoup. Voilà, parce qu'en fait, les dossiers sont aussi sont de plus en plus de qualité, avec de plus en plus de détails, avec de plus en plus de propositions de médiation variées. Et avec aussi... alors, c'est aussi l'aide qui fait son chemin. Hein. On est parti, je disais, d'une politique plutôt d'acquisition à une politique de médiation accompagnée d'acquisition. Et là, c'est vrai que on sent que les porteurs de projets l'ont compris. Alors, il y avait peut-être aussi une attente à cet endroit-là, de fait. Je pense qu'aussi, tu l'as évoqué avec Marie Grimaud, je pense que être disponible aussi pour expliquer les ressorts de l'aide, c'est pas si fréquent que ça non plus quand on est dans une logique d'appel à projet. Et donc, je sais que vous avez eu un énorme travail de promotion de cette nouvelle commission, d'explication de texte aussi, et pour effectivement réussir à basculer d'une commission à l'autre, d'un type d'aide à l'autre. Oui, complètement. Là, c'était vraiment l'idée aussi d'accompagner les porteurs de projets, et notamment, hein, je le redis, autant les associations, on les touchait moins sur la précédente aide, les précédentes aides, autant les collectivités territoriales, elles étaient aussi habituées à venir se diriger vers le CNL pour une politique d'acquisition, donc pouvoir aussi les accompagner dans cette démarche-là, où souvent les médiations, notamment portées par les bibliothèques territoriales, elles se font en interne. Et donc ça, c'est c'est une question qui revient constamment avec les bibliothèques, c'est ah oui, mais en fait c'est de l'interne, j'ai pas besoin de budget, qu'est-ce que je peux mettre en avant, il me faut mes 6 demi-journées de médiation, qu'est-ce que je mets? Et puis en fait quand on travaille avec eux, en fait qu'est-ce que vous faites? Alors il y a des choses qui sont du courant et sont accueillir, ou faire une visite qui n'est pas spécifique à tel public, ça, on va peut-être pas le compter. Mais par contre, quand vous menez, un atelier, une lecture à voix haute, oui, bien évidemment, même si vous ne faites pas appel à un auteur ou un comédien pour le faire, en fait, c'est une action de médiation, mettez-la dans votre programme. Voilà. Et ça, c'est aussi ce cap-là qu'il faut passer. Et je trouve particulièrement, en tout cas, dans l'accompagnement avec les collectivités territoriales, parce qu'en fait, elles font plein de choses. Mais comme c'est de l'interne, et arriver aussi à leur faire identifier qu'est-ce qui est du courant de ce qu'elles font, du quotidien, de ce qu'elles font spécifiquement pour ce projet. Là, il y a aussi quelque chose qui se fait et qui demande juste un petit peu en fait, à prendre du recul sur le projet qu'elles ont en tête. Et il y a un aspect qui concerne à la fois les porteurs de projets qui ont obtenu l'aide et le CNL d'une certaine manière, c'est la fameuse thématique de l'évaluation qui a été évoquée ce matin par Valérie Travier. C'est un enjeu particulier puisque là encore, le but de cette commission, c'est aussi de toujours mieux identifier un certain nombre d'éléments. Comment vous arrivez à gérer finalement à la fois le traitement des dossiers et l'aspect évaluation qui rentre vraiment dans sa grosse phase maintenant que la commission existe depuis un peu plus d'un an? Alors c'est exactement là, c'est un peu le défi de 2024, c'est réussir à avoir des chiffres, une évaluation et des chiffres stabilisés, mais une évaluation globale de ce dispositif, parce que là on n'avait que en fait, le prévisionnel, ce que nous annonçaient les collectivités, les associations sur ce qu'elles allaient faire. Et donc on a une série d'indicateurs qu'on a souhaité uniformiser aux bénéficiaires. Mais aussi dans la démarche de dépôt de dossier, chaque porteur de projet doit nous proposer des indicateurs propres à son projet, des indicateurs d'évaluation propres à son projet. À nous maintenant d'être dans le suivi des justificatifs et autres, on va aller un petit peu à la pêche parce que c'est vrai que des fois, et notamment pour les porteurs de projet, le projet étant fini, on passe à autre chose. Alors après, il est plus facile pour nous sur les gros projets parce que c'est vrai qu'au-delà de 23 000 €, on est en convention avec les structures et donc là, on a vraiment un cahier des charges un petit peu plus lourd en termes de suivi. La structure, il y a toute une annexe sur l'évaluation. Donc là, on va rentrer dans la phase où on va commencer à recevoir les évaluations, sachant que les porteurs de projet ont 12 mois pour nous rendre leur évaluation et les justificatifs d'emploi de la subvention. Donc la première commission avait lieu en janvier 2023, donc on commence à recevoir les premiers bilans. On verra ce qu'on pourra exploiter, mais dans les indicateurs communs, en tout cas, alors bien sûr, il y a des chiffres, des horaires d'intervention artistique, des choses comme ça, un peu classiques, mais on a vraiment insisté aussi sur les verbatims. Ça peut paraître un peu facile ou autre, mais je pense que c'est ce qui parle le mieux aussi, des fois, des projets.
Merci beaucoup, Edith. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais juste parce que quand on s'en est parlé aussi, peut-être dans les questions qui vont se poser à nous, puisqu'on a parlé des critères, à la fois les critères pour la commission de sélection des projets et puis d'ajustement des budgets, et à la fois les critères d'évaluation derrière. Je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question de l'échelle, parce que là, nous, on est sur une commission qui traite à la fois des dossiers nationaux, avec des projets qui nous sont déposés par des grosses associations, pour un projet qui va se déployer à travers la France, et donc avec des gros dispositifs, puis à la fois des projets de collectivités territoriales pour le projet avec l'EHPAD qui est juste en face, à petite échelle, mais qu'on accompagne aussi. Et donc là, il va falloir aussi être vigilant dans le suivi, l'évaluation, et puis à terme dans la sélection, parce que si on a de plus en plus de projets aussi, toujours se poser la question des deux échelles. Est-ce qu'elles doivent être traitées ou pas de la même façon au moment de la sélection et après au moment de l'évaluation? C'est une question que je laisse comme ça. Hein. Mais voilà, c'est aussi pour vous dire où on en est, nous, là, après un an. Ça fait qu'un an. Après une année de demande et une année de mise en place de cette nouvelle aide. Merci beaucoup. On peut prendre le temps juste d'avoir une question, s'il y en a dans la salle. C'est donc que tout était clair et limpide. Nancy, une question. Juste, je précise en attendant que la composition de la commission n'est pas du tout secrète. Tout est sur le site, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais tout est sur le site du CNL. De toute façon, toutes nos commissions, les compositions des commissions sont indiquées sur le site du CNL. Donc, vous cherchez la commission, puis vous voyez la photo de Julien et d'autres. Voilà. Moi, juste une question sur qui peut souscrire à l'appel à projet. Je vais être loupée, mais vous parlez comme exemple locaux de collectivités territoriales. Ouais. Est-ce que vous avez des acteurs du champ social ou de la lutte contre la précarité? Complètement. Là, c'est très large. On peut avoir des centres sociaux qui nous déposent directement, comme la collectivité, enfin un centre social ou un centre d'hébergement d'urgence. On peut avoir des associations qui œuvrent dans le développement de la lecture et pour lesquelles c'est la première activité. Voilà. On a beaucoup qui font partie de l'Alliance qui postulent à cette aide. C'était l'idée. Donc, alors, je crois exactement, on a mis toute structure associative. Enfin, voilà, même en termes de statut juridique, on peut aussi éventuellement soutenir des sociétés privées. Là, c'était dans l'idée aussi. On s'est dit, si un jour une maison d'édition a un projet particulier. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment élargi dans l'idée aussi d'être. De répondre en tout cas à une diversité des moyens d'action et de qui portait la chose, parce que quand on a affiné avec les bénéficiaires de l'aide précédente, notamment on voyait qu'on avait en justice, c'était super bien identifié, mais par contre sur le médico-social aussi, mais l'hôpital par exemple, on avait peu de demandes, et en fait on s'est rendu compte en creusant que sur l'hôpital, les collectivités territoriales, elles, y allaient moins directement, et que les associations qui œuvraient dans ce champ-là n'arrivaient pas à postuler, ne pouvaient pas postuler pour différentes raisons liées à notre règlement. C'est vraiment nous qui bloquions. Et en fait, d'avoir réouvert le règlement à une grande hétérogénéité d'acteurs, on voit aussi qu'on touche, en tout cas ça se répartit beaucoup mieux sur les publics touchés et qui sont visés par l'aide. Là, on commence à avoir, juste pour vous faire un peu le ratio, je regardais avant de partir, on est en gros à 70% public empêché, donc hôpital, handicap, médico-social, sous main de justice, et 30% pour les publics en situation de difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, sachant que ces 30%, c'est vraiment c'est tout nouveau, hein, ça fait qu'un an. Avant, on ne traitait pas du tout ces questions-là, donc je pense que petit à petit aussi, on voit bien qu'il y avait dès la première année, on a eu 30% des dossiers qui sont arrivés sur ces questions-là, donc il y avait vraiment une attente. Et je pense d'avoir ouvert aussi au niveau des structures éligibles, ça c'était vraiment... en fait, on a juste déverrouillé quelque chose qui était un blocage administratif un peu bête. Voilà. Enfin, bête. Merci. Pensé, certainement. Merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup. Et puis... J'avais une question aussi, mais... Je t'en prie. C'était une question rapide. Même chose que sur les structures éligibles, c'est sur les médiateurs, considérés comme médiateurs. Est-ce qu'il y a exclusivement des bibliothécaires qui peuvent être considérés comme médiateurs, ou est-ce que des acteurs d'associations très engagés dans la médiation du livre sont considérés comme médiateurs dans ce cadre-là? Alors, dans le programme de médiation, il peut y avoir...
des deux. Dans le sens, voilà, de toute façon, il y a aussi des projets qui se font. Alors, on le regrette, mais il y en a qui se font des fois sans passer par la case bibliothèque territoriale. On essaye de pousser à ce qu'à un moment, il y ait toujours cette case-là quand même quand c'est pas un projet porté par une bibliothèque territoriale. En revanche, il faut quand même... Alors, quand ce sont des médiateurs, nous, enfin, en tout cas, les membres de commission, on regarde aussi, puisqu'il y a une case sur la formation des gens, et notamment la formation, est-ce qu'ils ont suivi des formations pour pouvoir aussi intervenir auprès d'un public spécifique. Voilà, donc il y a cet aspect-là, mais par contre, j'insiste sur, même si l'ensemble des actions de formation ne sont pas portées, par exemple, par un auteur, voilà, c'est une des actions, qu'à un moment, dans le programme de médiation, il doit toujours y avoir un professionnel de la chaîne du livre, donc un moment, un passage en bibliothèque, un moment, un rencontre avec un libraire, ou avec un éditeur, parce qu'il y a cette proximité-là, que ça tombe bien sur ce territoire, il y a une maison d'édition, enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait ce passage et cette rencontre avec les acteurs de la chaîne du livre. Pas tous, mais au moins un. Je vais devoir interrompre là ce temps consacré à la compréhension aussi de cette nouvelle commission et aux bases de fonctionnement de cette aide. Merci beaucoup, Edith. Merci. Je vous propose maintenant de passer à la table ronde qui va permettre de traiter du plurilinguisme.